Bonjour à tous. On va attendre encore 2 secondes que tout le monde prenne place. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour aujourd'hui, ce matin. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, qui nous rejoignent aussi sur YouTube. Bienvenue surtout à ceux qui viennent pour la première fois. Je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, si vous êtes là, je vous souhaite la bienvenue. En préparant cette présidence, je me suis demandé, j'ai discuté avec quelqu'un et on discutait un peu du déroulement, de comment on passe, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur comment doit se passer un culte. Et la parole ne nous donne pas beaucoup d'indications finalement. Elle nous dit, alors on a quelques exemples, mais qui sont très liés à une culture, à une époque. Mais quand on regarde au début de Actes, on lit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on va s'efforcer de garder ça, d'accord ? Ces 4 aspects, l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et on va, le déroulement, ça va être un déroulement assez traditionnel, comme on le fait comme d'habitude. Est-ce que c'est le meilleur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il répond à cette demande de la parole. Donc on aura une première partie où on va louer, adorer, on va prier. Ensuite, on prendra la scène ensemble, comme le Seigneur nous le demande, pour se rappeler du sacrifice de Jésus-Christ. Et ensuite, on aura de l'enseignement avec un message de Benjamin. Alors avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, ce matin, on est tous ensemble pour profiter de ta présence, tous ensemble pour répondre à ta demande de prier, de louer, de nous rappeler de ton sacrifice et d'écouter aussi ta parole. Seigneur, on te remet ces moments, que tu nous aides chacun ici, individuellement, à profiter pleinement de ta présence, pleinement de ces moments que nous avons ensemble en Église. Amen. Alors, je vous propose de commencer par ce verset au début du Nouveau Testament. Matthieu 2, verset 2. Les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alors j'ai réalisé en choisissant ce verset que j'avais choisi aussi la dernière fois un verset sur les mages. Et finalement, je suis assez impressionné par ces mages, parce que quand on voit le parcours des disciples qui ont mis longtemps à comprendre qu'ils étaient en présence du roi des rois, ils ont mis longtemps à comprendre qu'ils étaient en présence du Sauveur, et ils ont mis longtemps à comprendre quelle était la position qu'ils devaient avoir vis-à-vis de lui. Les mages, ils l'ont compris tout de suite. Et nous, on doit essayer de prendre cet exemple. On est ici en présence du roi des rois, et c'est une vraie joie. Et je vous propose de commencer par ces 2 cantiques pour célébrer le roi des rois. Nous venons dans ta maison et venez le célébrer. Vous pouvez vous lever pour chanter. Tu nous as franchis
Et vous pouvez vous rasseoir. Alors on vient de chanter Jésus, notre roi, et je vous propose de lire quelques versets qui nous parlent de cette royauté, de comment Jésus est devenu notre roi, en regardant dans Éphésiens 1, versets 20 à 23, qui nous dit cette puissance. Alors là, il parle de la puissance infinie de Dieu qu'il a évoquée juste avant, dans les versets précédents, de la puissance qui a créé le monde, de la puissance qui a ressuscité Jésus. Donc cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors oui, Jésus est l'autorité suprême du monde. Il est au-dessus de toute domination, autorité, puissance, souveraineté et nom. Il est aussi à la tête de l'Église, c'est notre chef suprême. Et c'est notre chef suprême aujourd'hui et à jamais. Et c'est important ça. On est rassuré, on peut être rassuré que son règne va durer pour l'éternité et qu'il a commencé dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alors je vous propose encore une fois de se lever et de chanter cette royauté sur le monde et sur l'Église avec ces deux prochains chants, Christ est la lumière, pour commencer, et ensuite dans les cieux et sur la terre. Vous pouvez vous lever. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est saint. Et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous.
vous rasseoir. Hein. Alors je vous propose maintenant de prendre un petit moment dans la prière ensemble et de consacrer nos prières à notre roi. Et pendant ces moments, on ne consacre pas nos prières à nos demandes, non plus à nos besoins, ni à nos faiblesses, mais au Seigneur Jésus. D'accord ? Il y a des moments pour ça, mais je pense que ce matin, on peut consacrer nos prières à ça. Et je vais demander à chacun, ceux qui veulent prier, de faire des prières courtes, comme on le dit. Si possible, de parler fort pour que tout le monde puisse entendre. Hein. C'est des prières d'assemblée pour tout le monde. N'hésitez pas à vous lever ou à lever la tête, en tout cas, pour que tout le monde puisse entendre et être avec vous dans la prière. Et je finirai moi-même ce moment. Oui, Seigneur Jésus, on a la joie ensemble de pouvoir louer ton nom. On a la joie ensemble de pouvoir nous rappeler de ce que tu es. On a la joie ensemble de pouvoir nous rappeler de ce que tu as fait, Seigneur. On veut te rendre grâce, te remercier pour ce privilège immense de t'avoir pour frère, pour sauveur. Et on veut encore ensemble te remercier. Amen. Amen. Jésus est le roi des rois et encore un verset pour se le rappeler. Ensemble, dans Apocalypse, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est un magnifique verset, mais il faut se rappeler que ce titre, et pour porter ce titre aussi, le Seigneur Jésus, est passé par une épreuve qu'on a du mal à comprendre. Il est venu, il s'est abaissé, en venant sur terre comme un homme. Et cette vie, je vous propose qu'on s'en souvienne ensemble avec ce cantique. Jésus est Seigneur. On peut se lever encore pour le chanter. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus va mourir pour nous.
sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Vous pouvez rasseoir, merci. Alors on vient de se rappeler du cheminement de notre Seigneur, hein, de Jésus, de ce cheminement qui a été nécessaire, hein, de Fils de Dieu lui-même, hein, de Créateur de l'univers. Il est devenu homme, il s'est sacrifié en portant tous nos péchés et en passant par les souffrances et l'humiliation la plus totale. On peut maintenant se diriger vers ce moment de la scène, signe que le Seigneur nous a demandé de prendre en souvenir de ce qu'il a fait. Et je vous propose de relire encore une fois ces versets que le Seigneur nous a donnés dans Matthieu, avant son sacrifice. Matthieu 26, au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La scène représente beaucoup de choses. Et la Bible nous encourage à l'apprendre, mais l'apprendre en pleine conscience de ce qu'on fait, et de prendre le temps de s'examiner soi-même, comme elle dit, avant de faire ce geste. Et je vous encourage tous à réaliser ce que représente ce geste. Et avant de prendre la scène, je vous propose, en restant assis, de chanter ce cantique qui nous rappelle aussi de ce qu'a fait le Seigneur Jésus avec « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient
Encore une fois, la parole insiste sur l'aspect sérieux, non traditionnel, non habituel, non anodin de ce geste de la scène. Mais ce geste qui nous rappelle quand même tout ce qu'on vient de chanter, et plus encore. Donc j'invite maintenant tous les croyants qui reconnaissent Jésus comme leur roi, comme leur sauveur, qui ont été baptisés, qui ont témoigné de leur conversion, de bien vouloir se lever pour faciliter la distribution du pain, et les frères à qui j'ai demandé de m'aider, de venir pour la distribution. Seigneur notre Dieu, merci parce que, comme nous l'avons proclamé ce matin, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons, Seigneur, que tu règnes dans nos vies. Nous voulons que tu sois non seulement notre sauveur personnel, mais aussi notre Seigneur. Et merci. Merci parce que pour cela, tu as tout accompli d'une façon parfaite. Merci, Seigneur, d'avoir payé ce prix que nous ne pouvons comprendre en totalité, Seigneur. Ce prix immense qui nous dépasse pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ton corps que tu as donné pour nous. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, prendre ce pain en réalisant combien tu nous aimes, Seigneur, combien ta mort, ta résurrection, eh bien, Seigneur, nous en sommes les bénéficiaires. Et merci parce que notre place est prête à tes côtés. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, ce sang nous purifie. C'est ce sang qui nous rend parfaits. C'est ce sang qui a effacé toutes les imperfections, tous les péchés que nous avions, Seigneur. Ce sang, c'est le tien, et on veut encore te remercier pour ce sang qui a coulé, de ce sacrifice que tu as fait. Te remercier parce qu'aujourd'hui, nous sommes, grâce à ce sang, les enfants de Dieu. Et Seigneur, sans toi et sans ce sacrifice que on ne peut comprendre, nous ne serions pas dans cette position. Oui, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice. Gloire à toi pour ce que tu as fait pour nous. Et encore une fois, merci. Amen. Prenons la coupe. Alors, pendant qu'on ramasse, je propose à chacun de se lever et de chanter ce chant de victoire, la victoire qu'on vient de célébrer, la victoire dont on vient de se souvenir, la victoire qui a coûté tant mais qui nous donne le privilège d'être auprès du Père, avec ce chant victoire dans le 341. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le
vous rasseoir. On l'a dit au début, les chrétiens persévéraient dans l'enseignement, donc je vous propose maintenant qu'on écoute et qu'on ouvre la parole de Dieu avec Benjamin. Avant ça, je vous propose qu'on prie pour remettre cet enseignement. Seigneur, on veut te remettre les moments qui arrivent, te remercier parce que tu nous as donné ta parole, te remercier parce que ta parole est parfaite, te remercier parce que nous avons ici accès facilement à cette parole et on veut te prier que chacun de nous maintenant puisse ouvrir son cœur et profiter de ce qu'on va entendre. On te remet Benjamin, on te prie que tu le fasses guider, que l'Esprit le guide dans ce qu'il va pouvoir dire, Seigneur. Amen. Merci David pour cette prière et sans tarder, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Marc au chapitre 5 et nous allons lire un passage du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre de Marc 5. Alors Marc 5 au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc voilà pour cette lecture. La lecture d'une scène avec une énorme intensité. Et je trouve qu'il y a vraiment un sujet central qui se dégage au-delà de celui des miracles que Jésus est en train d'accomplir sous les yeux des disciples et des différents personnages qui sont là. Le thème, c'est la foi.
on se rend compte à la lecture de ces versets que la foi, c'est quelque chose de très important. Il y a des miracles. Jésus est dans une phase de son ministère où il veut accorder des délivrances et des guérisons aux personnes qu'il croise et qui sont dans le besoin. Mais ce que nous comprenons, c'est que Jésus ne veut pas agir en solitaire, et il semblerait que le miracle, pour qu'il y ait lieu, doive être accompagné de la foi de celui qui en bénéficie. Et donc c'est parce qu'elle a cru que cette femme, c'est parce qu'elle a cru que le Seigneur pouvait la délivrer, que cette femme est venue toucher le bord du vêtement de Jésus, et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». C'est la nature divine de Jésus qui a rendu ce miracle possible, bien entendu, mais on a presque l'impression ici que sa volonté n'a initialement même pas été sollicitée. Ensuite, il y a cet homme avec sa fille qui est malade, et lorsque la nouvelle de la mort de sa fille tombe, Jésus s'empresse de dire à cet homme qui devait être vraiment désespéré, il dit « Ne crains pas, crois seulement. Continue de croire, c'est nécessaire. Ne te laisse pas troubler par cette mauvaise nouvelle, garde confiance. » La foi est donc un ingrédient indispensable pour l'accomplissement du miracle, et cela peut se vérifier vraiment dans tous les miracles que Jésus a accomplis. Juste un petit peu plus loin dans le chapitre 6, lorsque Jésus revient chez les siens, tous ils se questionnent, ils se disent « Mais d'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Comment est-ce qu'il arrive à faire autant de miracles ? Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier ?» Et au verset 4, Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Alors, quand il vient chez les siens, Jésus, là, il guérit quelques malades, mais le texte nous laisse penser que l'incrédulité de ses compatriotes les a vraiment privés de grâces merveilleuses dont ils auraient pu profiter et bénéficier. On a d'autres passages dans Marc 9, 24, un peu plus loin, il y a un père qui a un enfant qui est agité par un mauvais esprit, et il s'adresse à lui dit « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours ». Et le Seigneur lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Ici, on constate que le manque de foi du Père dans les capacités de Jésus à sauver son enfant constitue un obstacle que le Seigneur veut immédiatement mettre en lumière. Donc en fait, quand on étudie cette question, on prend conscience au fur et à mesure qu'on approfondit que la foi est vraiment absolument essentielle, puisqu'en plus, cela ne concerne pas seulement les guérisons ou les miracles que Jésus a accomplis lorsqu'il était sur terre ou qu'il accomplit encore dans nos vies, mais c'est une condition essentielle pour notre salut, pour valider le fait que nous devenions enfants de Dieu. C'est Éphésiens 4, 12 qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et c'est vrai que Jésus ne veut pas simplement être une aide pour notre vie ici-bas. Il ne veut pas que nous croyons en lui simplement pour nous aider à traverser la vie ici-bas, mais ce qu'il a fait avec cette jeune enfant est l'image vraiment de ce qu'il veut accomplir dans nos cœurs, spirituellement. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Il souhaite vraiment que nous lui fassions confiance, que nous laissions de côté notre incrédulité pour qu'il puisse nous ramener à la vie, nous offrir la vie éternelle, lui qui a tout fait sur le bois de la croix pour rendre cela possible. Romains 19 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. » La foi, condition indispensable à une relation sincère avec Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit aussi « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On connaît, c'est vrai, ce chapitre de Hébreux 11 qui nous dresse une liste célèbre de personnes qu'on appelle les héros de la foi, où nous voyons que
tout a été rendu possible parce que des hommes et des femmes ont accepté de faire confiance à Dieu. Ils ont pu vivre des miracles impressionnants. Et c'est vrai que toutes les alliances, elles sont nées d'une foi sincère et profonde avec Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on a posé ces bases, je ne sais pas pour vous, mais on peut vite rentrer dans l'inquiétude. On est inquiet parce que la réalité de ce qui se passe dans mon cœur est parfois bien éloignée de ce que je peux lire dans Hébreux 11. La réalité de ce qui se passe dans mon cœur, c'est que ma foi n'est pas toujours aussi solide et pure. Et mon frère, ma sœur, tu es peut-être toi aussi ce matin découragé. Il y a peut-être des questions compliquées qui n'ont pas de réponse. Il y a peut-être des passages de la parole qui te tracassent et que parfois on laisse sous le tapis. Il peut y avoir plusieurs aspects du manque de foi. On peut avoir parfois du mal à croire que Dieu existe, on se questionne. On peut avoir du mal à croire au miracle de la Bible. On peut avoir du mal à croire que Dieu peut vraiment intervenir dans notre vie. Ou on peut aussi avoir du mal à croire que nous sommes réellement pardonnés de nos péchés. Et c'est vrai qu'il nous arrive de douter. Est-ce que c'est normal ? Paul, il parle de cette question, il aborde le sujet dans 1 Corinthiens 15, verset 19, lorsque certains chrétiens étaient en train de douter du fait que Jésus soit réellement ressuscité. On peut le lire 1 Corinthiens 15, 19, « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et c'est vrai que Paul, il ne prend pas de gants, là, il y va franchement. Il dit, si ce que dit la Bible est faux sur Jésus, alors nous sommes vraiment passés à côté de notre vie. Nous avons espéré pour rien et c'était une perte de temps phénoménale. Alors ce matin, ce que je vous propose, c'est un encouragement, en regardant 5 points qui vont pouvoir nous aider à comprendre comment pratiquer notre foi à la lumière de la parole. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que la foi peut varier. Ça, c'est ce qui ressort d'une lecture globale de la Bible. C'est l'idée que la foi est un organe très sensible et qui n'a pas un état qui est toujours linéaire. Chacun de nous est concerné. On est tous concernés parce que nous sommes faibles par nature sur ce point. Et la parole nous demande d'espérer des choses que nous ne voyons pas encore, donc c'est vrai que ce n'est pas facile, ou de croire des choses que nous n'avons pas vécues ni expérimentées. Et sans rentrer dans le détail, je voudrais simplement juste qu'on prenne quelques exemples de la vie de ces héros de la foi dont on a parlé, et pour qu'on puisse regarder leur parcours et voir que eux aussi, ils ont rencontré des difficultés liées à leur foi, et ça va nous éviter aussi d'être en panique si ça nous arrive. On peut parler bien entendu d'Abraham, qui est le père de la foi. Sa foi est citée en exemple à maintes reprises dans la parole parce que c'est un des premiers hommes qui a compris que la foi représente tout ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour cela que Dieu a pu établir des alliances avec lui, liées à des promesses. Pourtant, quand on relit la vie d'Abraham, on voit qu'il y a eu quand même quelques hésitations. Lorsque Dieu demande à Abraham de sortir d'Ur en Chaldée, on voit qu'il a eu là quelques hésitations, il a été influencé par sa famille. C'est notre frère Jean qui a fait un message complet sur ce passage il y a quelques mois. Et au moment de la promesse de sa postérité, on peut lire tout ça dans Genèse 15, Genèse 16 et Genèse 17, il reçoit au chapitre 15 la promesse qu'il aura une postérité, et puis au chapitre 16, avec sa femme Sarah, il doute, donc il tombe d'accord pour que Abraham aille vers Agar, pour qu'ils aient un enfant qui naisse sous leur propre force quelque part. Et au chapitre 17, c'est là que le fils de la promesse arrive. Donc on voit que tout n'a pas été non plus tout à fait limpide, même si Dieu dit quand même que tout lui a été imputé à justice,
Donc globalement, la foi était là, mais il y a eu quand même des variations. On peut parler aussi de Moïse. Est-ce qu'on connaît un homme sur terre qui a reçu plus de preuves de l'existence de Dieu? On voit tout son parcours plein de foi. Il a eu confiance. Il est venu devant Pharaon pour infliger les plaies d'Égypte. Il a, par la force du Seigneur, eu confiance que Dieu allait ouvrir la mer devant lui. Et puis, il y a aussi des moments où il doute. Dans Nombre 11, on voit qu'il se questionne et il doute par rapport au fait que Dieu puisse donner de la viande à son peuple. Et il est en train de dire, mais comment tu vas faire pour donner de la viande au peuple, jusqu'à ce que l'Éternel soit obligé de lui demander, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je dis arrivera ou non. Donc même Moïse, à certains moments, a eu des moments de faiblesse par rapport à la foi. Donc ce qu'on peut comprendre déjà, c'est que personne n'est à l'abri d'avoir des hauts et des bas vis-à-vis de notre foi. Ce n'est pas une vertu que l'on acquiert une bonne fois pour toutes, mais il est fréquent de passer par des moments de découragement. Il faut le savoir. Le deuxième point, la foi est un combat. Puisque nous reconnaissons que l'homme est faible sur ce point, il est logique que nous soyons attaqués. On peut lire ça dans 1 Timothée 6,12. Paul adresse une de ses recommandations les plus précieuses à son enfant spirituel, combat le bon combat de la foi. Et là, Paul, en fait, il plante le décor. Il dit à Timothée, ça ne va pas être facile, il va falloir lutter. Celui qui pense vivre sa vie chrétienne sans avoir à lutter vis-à-vis de sa foi se trompe. Il faut accepter de devoir se défendre et il faut donc persévérer. Jude 3 confirme cette idée. On peut lire « Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une bonne fois pour toutes. » Éphésiens 6 nous donne aussi plus de détails sur notre adversaire, sur les intentions du diable, au verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et puis le passage nous présente les différentes armes à notre disposition, comme la vérité, le zèle, le salut. Et au verset 16, il nous affirme cette précision essentielle. « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Donc, le diable, lorsqu'il nous attaque, il cherche à tuer notre relation avec Dieu à la racine. Parce qu'en fait, il sait que s'il n'y a plus de foi, alors tout est possible pour lui. Les tentations auront beaucoup plus de chances d'aboutir si nous ne croyons plus ou si nous avons des faiblesses sur ce point. Les ruses du diable, les traits enflammés du malin. Le diable, en fait, il veut nous mettre le feu. Il s'attaque donc parfois à ce bouclier qui est la foi et qui est là pour nous protéger, un peu comme un virus s'attaque à notre système immunitaire. Et c'est vrai que je vous avais déjà raconté ça, je crois, mais je le redis parce que ça m'avait beaucoup aidé et marqué. Il y avait, il y a quelques années, le pasteur Monsieur Brunet qui était au service de l'église ici. Et donc, parfois, il nous arrivait d'aller le voir parce qu'on avait des doutes, on avait des luttes dans notre foi, et donc on allait lui parler. Et plusieurs fois, ça lui était arrivé tout d'un coup que son visage s'illumine et se mette à sourire. Et c'est vrai que c'était très déstabilisant parce que nous, on y allait quand même avec des problèmes et puis on le voyait sourire, on le voyait heureux. Et en fait, sa réponse, c'était « Je suis simplement heureux de voir le combat qui sévit dans ton cœur parce que le diable se démène, parce qu'il sait qu'il est en train de perdre du terrain. » Et c'est vrai que lorsqu'on change, lorsqu'on prend position pour le Seigneur, eh bien le diable, il va nous attaquer. Et il faut qu'on y soit prêt, il faut qu'on le sache. Et M. Brunet savait par expérience que la lutte et le doute, c'était qu'une étape. Parce qu'à la fin, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui a la victoire. Il y a ce passage de 1 Jean 5, verset 4. « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Oui, au final, c'est le Seigneur qui l'emporte, parce que la victoire, en fait, il a déjà acquise à la croix. Donc ne soyons pas troublés par ces combats. C'est sûr qu'ils ne sont pas agréables, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir de passer par là,
mais la victoire nous est promise parce que nous sommes dans la main du Seigneur. Le troisième point, il faut dire que la foi, c'est un don. S'il nous arrive de douter, au cœur du combat, nous pouvons nous rappeler cette vérité encourageante et qui est vraiment une clé de compréhension pour notre vie chrétienne. Lisons Éphésiens 6, 23. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 12, 3. Revêtez des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et on voit qu'une des manifestations de l'Esprit, c'est aussi la foi. La foi fait partie des dons de l'Esprit qui nous sont transmis. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il y a plein de passages dans la Bible qui nous montrent que la foi, c'est un don. Et je trouve qu'il est extrêmement rassurant de comprendre cela à la base, que c'est un don. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'essayer de se forcer à croire si on est en défaillance vis-à-vis de notre foi. On n'y arrivera pas. La solution n'est pas dans la méthode Coué d'essayer de se convaincre à force de le dire, ni même en se défilant, en préférant regarder ailleurs et attendre que ça passe. Il faut revenir à la base et se questionner d'où vient la foi. Ça, c'est écrit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et comme c'est un don, nous sommes invités à en demander davantage au Seigneur si nous en manquons. On peut se rappeler le père de cet enfant qui est malade quand il dit « Si tu peux faire quelque chose », il se rattrape et il demande à Jésus « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Les apôtres aussi ont demandé cela. Dans Luc 17, 5, les apôtres dirent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Donc c'est important de comprendre cela. Il y a deux enseignements pratiques qui découlent du fait que la foi est un don. Passons du temps dans la prière pour demander cela au Seigneur. Et au passage, ne demandons pas que quand tout va bien. Sachons demander aussi quand tout va bien, pas que quand ça ne va pas, parce que nous devons aussi être protégés par rapport à notre foi. Et le deuxième point, c'est aussi passer du temps autour de sa parole, parce que la foi va naître de ce que nous allons lire. On aurait tendance à s'éloigner de la Bible lorsque on est en crise par rapport à la foi, mais justement c'est là qu'il faut consulter davantage pour qu'elle se révèle en profondeur dans nos cœurs. Le quatrième point, la foi se soumet. Et je pense qu'il est bon de rappeler ce principe aussi ce matin. On peut dire que la foi, c'est une vertu que l'on peut consommer sans modération. Et ça, c'est vrai. Jésus le dit dans Matthieu 17, verset 20. Le Seigneur dit à ses disciples, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Là, le Seigneur, il nous adresse un message qui est clair. Nous devons croire et considérer que la foi peut tout, même les choses qui nous paraissent les plus folles. Le Seigneur, l'Éternel, en est capable. Mais nous devons aussi apporter une précision importante. Lisons ce qui se passe dans Luc 9, 54. C'est les disciples avec Jésus qui sortent d'une ville où ils ont été mal reçus, ils ont été mal accueillis. Et tout d'un coup, on peut lire, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende et les consume ?» Donc là, ils sont peut-être allés un petit peu trop loin, les disciples. Il faut dire à leur décharge qu'ils sortaient d'une période où le Seigneur les avait équipés de dons, où ils avaient pu faire des miracles, accorder des guérisons. Et donc, ils étaient sans doute encore sur cette lancée. Mais l'idée, ici, c'est de rappeler que la foi, c'est une chose. Les délivrances sont possibles. Dieu peut tout, mais la volonté de Dieu est prioritaire, avec son lot d'épreuves. Nous ne devons pas croire que par la foi, nous pourrons exiger d'enlever
tous les obstacles qui se dressent devant nous. Parce que ce n'est pas biblique de penser ça. Ça serait oublier Épaphrodite ou Paul, par exemple, qui ont eux aussi été malades, et malgré les prières, ils ont dû souffrir pendant des périodes que Dieu avait prévues, alors qu'à d'autres moments, Dieu avait accordé des délivrances, surtout au lancement de l'Église, où il fallait montrer que le Messie était là, était venu. Mais donc, ils ont eu des moments plus compliqués. Et je pense que la bonne attitude se concrétise dans les propos des amis de Daniel. Ça, c'est vraiment un passage qui m'encourage beaucoup. Lorsque ils ne voulaient pas en fait adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Et je voudrais juste qu'on lise un petit peu ce qu'ils vont dire au roi. Et je pense que c'est un bon exemple de la façon dont on doit aborder la foi et les requêtes que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Daniel 3, 17. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » En fait, ils sont en train de dire que, voilà, on a foi dans notre Dieu, on sait qu'il va nous délivrer, on est convaincu qu'il va nous délivrer. D'une manière ou d'une autre, nous allons être délivrés de toi. Mais en tout cas, sache que, quoi qu'il arrive, en fait, nous sommes soumis à sa volonté, et quoi qu'il arrive, c'est lui que nous allons adorer, et ce n'est pas toi. Et quand je prie, je dois être convaincu que le Seigneur a vraiment le pouvoir de me délivrer, mais je dois rester soumis à sa volonté, parce qu'il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et l'épreuve dure parfois, car je veux aussi croire qu'elle est là pour une utilité qui me dépasse certainement. Le dernier point que j'aimerais aborder ce matin, c'est la foi qui se partage. On a tendance à limiter la foi à une question intime et personnelle, mais je pense que ce n'est pas uniquement ainsi que le Seigneur l'a voulu pour ses enfants. Et la Bible regorge de passages où nous sommes encouragés à partager nos fardeaux, y compris celui de la foi. Il y a des passages dans Hébreux 10, 22, ou encore on peut lire Hébreux 3, 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On a aussi Romains 14, 1. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Donc c'est vrai que cet effort doit être encouragé et partagé si nous sommes ensemble, réunis régulièrement au travers des différentes rencontres de la semaine à l'église. C'est parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Nos foi se lient, elles s'additionnent, elles se renforcent l'une l'autre dans la présence des frères et sœurs. Donc voici encore une autre solution si tu doutes. En plus de venir puiser dans la présence de Dieu et dans sa parole, il faut non pas s'isoler, mais il faut se rapprocher de la communion fraternelle. Nous avons pu lire que certains reçoivent une portion un peu plus grande de la foi, un don un peu plus fort. Ils sont là pour aider aussi ceux qui sont en difficulté sur ce point. Approche-toi donc de ces frères et sœurs pleins de foi si tu es en difficulté. Et une fois que l'épreuve sera traversée, puisque on a vu qu'on est tous sujets à traverser ce genre d'épreuve, alors c'est peut-être nous qui serons un soutien pour des frères et sœurs qui sont en difficulté. Et je sais qu'aujourd'hui, ma foi, en fait, est le résultat de tous les encouragements que, au travers de l'Église, j'ai pu recevoir de chacun de vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a cette image des charbons, on la prend souvent, mais c'est une belle image, je trouve, pour exprimer la foi. Quand vous faites un barbecue, vous avez tous les charbons, ils sont rouges parce qu'ils sont ensemble et il y a le feu qui est là, la chaleur. Mais si vous prenez un charbon et que vous le mettez à côté, il va très vite se refroidir parce qu'il ne bénéficie plus de la chaleur du foyer. Voilà pour ces différents points, et
c'est vrai que nous avons eu une belle image de ce qu'est la foi pour ceux qui étaient là mardi soir. Je ne sais pas si vous étiez là certains. Et on a le missionnaire Mathieu qui est venu nous présenter son projet missionnaire que nous allons soutenir en tant qu'Église. Et en fait, je voudrais reprendre cette image parce qu'elle est tout à fait à propos ce matin. Il a dit « La foi, c'est comme un escalator. C'est Dieu qui me porte et qui m'amène à destination et je n'ai qu'à me reposer dessus. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste un premier petit pas pour lancer le mouvement. » Et c'est vrai que nous devons garder à l'esprit donc ces vérités. La foi peut fluctuer. La foi est un combat. La foi est un don. Elle est soumise à la volonté divine et elle se partage. Et c'est surtout le moyen par lequel Jésus nous offre la paix, le salut de nos âmes. Talita Kumi, est-ce que Jésus a déjà pris ta main pour te relever de la mort? Et Jésus, c'est vrai, nous donne des recommandations dans Luc 18, 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Oui, nous devons, c'est vrai, veiller sur notre foi et soyons heureux aussi de pouvoir la faire partager autour de nous. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que c'est vrai, nous reconnaissons que tout nous vient de toi et nous voulons être reconnaissants parce qu'un jour tu as touché nos cœurs et tu nous as permis de croire, de voir qui tu es, de comprendre qui tu es, de pouvoir comprendre l'amour que tu as pour nous, combien tu veux nous réconcilier, combien tu veux que nous puissions vivre dans la paix avec toi qui est notre Créateur. Merci Seigneur parce que tu as envoyé Jésus sur terre qui nous a délivrés de nos péchés en mourant à la croix. Nous voulons redire que nous croyons en cela Seigneur. Et nous savons aussi que tu es fidèle pour nous soutenir dans nos difficultés, dans les épreuves, dans les crises que nous traversons parfois. Nous te prions Seigneur pour que tu veilles sur notre foi et que nous puissions vraiment venir profiter de la communion fraternelle, venir dans la prière, venir autour de ta parole, parce que nous savons que la foi naît de tout ce que tu nous donnes au travers de cela. Merci Seigneur, parce que vraiment nous savons que tu toucheras encore des cœurs, et ça c'est un miracle absolument extraordinaire, que 2000 ans après la venue du Messie, les cœurs se tournent encore vers toi. Vraiment Seigneur, nous te prions pour que nous soyons une lumière dans cette ville, au travers des gens que tu nous as placés, pour que nous puissions faire partager cette foi autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je fais la présidence, c'est Benjamin et j'ai ce moment un peu de gênance de voir baisser de 30 cm le micro. Je soupçonne un ancien de faire en sorte de pouvoir assister à ça. Merci Benjamin. Merci pour ce message sur la foi. Alors je ne vais pas compléter, mais cet appel à la prière, d'avoir de la foi, je vous encourage tous à en profiter, à prier. Parce que comme ce dernier verset là où il nous demande si, quand il reviendra, est-ce qu'il verra de la foi, on espère qu'il verra de la foi dans chacun d'entre nous. Donc prenons l'opportunité de prier pour ça chacun. Pour terminer, Benjamin a proposé qu'on chante un dernier chant sur ce thème-là. Donc vous pouvez tous vous lever pour chanter sur le thème de la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi
Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Merci, vous pouvez vous rasseoir et c'est comme ça qu'on terminera le culte enregistré. Je vais laisser maintenant